Notre maison dans la banlieue de Portland, en Oregon, n'était pas grande, mais c'était un endroit chaleureux. Depuis les fenêtres, on pouvait voir le jardin verdoyant. Nous avions emménagé ici il y a 2 ans, juste après que Tom et moi nous soyons mariés. Je m'appelle Rachel Miller. Je suis illustratrice indépendante, travaillant principalement sur des illustrations de livres pour enfants. J'ai choisi cette profession parce que je voulais travailler à mon propre rythme, depuis chez moi. Préparer mon café le matin, m'asseoir à mon bureau dans le salon, dessiner. Cette routine quotidienne et tranquille me convenait parfaitement. Mon mari, Tom, travaille comme commercial pour une entreprise d'équipements médicaux. Il voyage plusieurs fois par mois, effectuant des visites dans les hôpitaux et les établissements médicaux le long de la côte ouest. C'est un homme honnête et gentil. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au mariage d'un ami commun, et j'ai été séduite par son sourire calme et sa façon de parler posée. Après 6 mois de relation, il m'a avoué qu'il avait une fille. Son ex-femme était décédée d'une maladie 3 ans plus tôt et il élevait sa fille seule depuis. Emma a 6 ans cette année. C'est une petite fille calme, avec de grands yeux marrons et des cheveux châtains légèrement ondulés. La première fois que je l'ai rencontrée, elle se cachait derrière moi, ou plutôt derrière Tom. Il l'a doucement poussée en avant et nous a présentés. Je me suis agenouillée pour être à sa hauteur et lui ai souri. Elle a pris ma main avec hésitation. Je me souviens encore de la chaleur de cette petite main. Je pense qu'Emma et moi avons une bonne relation. Elle m'appelle maman, et nous aimons faire des biscuits et dessiner ensemble. Mais parfois, je sentais une distance subtile. Par exemple, quand Tom était à la maison, Emma se tournait plus vers son père que vers moi. Je suppose que c'est naturel. Après tout, elle a eu une vraie mère avant moi. Parfois, à certains moments, elle m'appelait Rachel. Chaque fois, cela me rappelait ma position de belle-mère. Emma semblait faire des cauchemars. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit en poussant de petits cris. Quand je me précipitais dans sa chambre, elle était en sueur et tremblante. Lorsque je lui demandais ce qui lui faisait peur, Emma secouait simplement la tête et ne disait rien. Tom pensait que c'était peut-être le souvenir de la perte de sa mère qui la tourmentait. Tout ce que je pouvais faire, c'était de la prendre dans mes bras et de lui frotter le dos. Récemment, Emma a commencé à dire des choses étranges. Un soir, elle s'est arrêtée devant l'entrée et l'a fixée intensément. Quand je lui ai parlé, Emma s'est retournée et a dit « Le bruit de la porte me fait peur. Pourquoi ?» ai-je demandé. Emma n'a pas répondu. Elle avait juste l'air anxieuse et serrait ma main. Je lui ai doucement caressé la tête. « Tout va bien. Maman est là. » Emma a légèrement hoché la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait vouloir en dire plus. Il y a quelques jours, l'interphone a commencé à mal fonctionner. L'écran n'affichait plus rien. Seul l'audio fonctionnait. Quand il y avait des livraisons, ne pas pouvoir voir le visage de la personne était un peu gênant. Quand je l'ai dit à Tom par téléphone, il a répondu « Je rentre ce week-end. Je le réparerai à ce moment-là. » Je n'y ai pas prêté plus d'attention et j'ai décidé d'attendre. Je me suis dit que ce genre de petite panne arrivait tout le temps. Tom est un mari attentionné, mais parfois, il fixait son téléphone portable avec une expression sérieuse. Quand je lui demandais, pensant qu'il s'agissait d'un email de travail, il éteignait rapidement l'écran et se forçait à sourire. J'ai supposé que c'était le stress du travail. J'avais entendu dire que le métier de commercial était difficile, et il avait probablement ses propres soucis. Je n'ai pas insisté. Quand Emma rentrait de la maternelle, nous prenions le goûter ensemble et parlions de notre journée. Elle me racontait le nom de ses amis et les livres d'images que la maîtresse lisait, mais parfois, elle se taisait au milieu d'une conversation. Quand je demandais « Qu'est-ce qui ne va pas ?», Emma répondait simplement à voix basse « Rien ». Pendant que je préparais le dîner, Emma dessinait dans le salon. Sa façon de colorier soigneusement avec des crayons de cire la faisait ressembler à une petite artiste. Les dessins qu'elle faisait montraient toujours une famille de 3 personnes se tenant la main. Une petite fille au milieu, un grand homme à droite, une femme aux cheveux longs à gauche. C'était notre famille. Tom devait rentrer de son voyage d'affaires ce week-end. Emma disait joyeusement
Je fais un dessin pour le montrer à papa. La voir attendre le retour de son père avec autant d'impatience me rendait heureuse aussi. En même temps, je me sentais un peu seule. Étais-je vraiment en train de devenir un membre de sa famille? Le soir, avant de se coucher, Emma est venue dans ma chambre. « Maman, je peux dormir avec toi ?» « Bien sûr. » J'ai soulevé le bord de la couette et l'ai accueillie dans le lit. Elle s'est blottie dans mes bras et a dit d'une petite voix « Bonne nuit ». Je lui ai doucement caressé les cheveux, souhaitant que cette vie quotidienne et heureuse dure pour toujours. Le mardi matin, j'ai reçu un message de Tom. « On dirait que je peux rentrer demain soir. Fais un bisou à Emma de ma part. » J'ai souri à l'écran de mon smartphone tout en préparant mon café dans la cuisine. Ce voyage d'une semaine me semblait long. Les nuits sans Tom, la maison paraissait trop grande. J'ai commencé à penser à ce que j'allais préparer pour le dîner du lendemain. Peut-être que son poulet rôti préféré serait une bonne idée. Je devrais acheter des légumes frais. Emma me posait la même question encore et encore en mangeant ses céréales. « Maman, quand est-ce que papa rentre ?»« Demain soir », lui ai-je répondu pour la 3e fois. « Vraiment ? Vraiment ? » Papa m'a envoyé un message. Emma semblait un peu agitée. La main qui tenait sa cuillère paraissait trembler. Elle mangeait plus lentement que d'habitude, se contentant de fixer son bol de lait. « Emma, ça va ?»« Oui », répondit-elle doucement, mais sa voix manquait de conviction. Quand l'heure du bus de la maternelle est arrivée, j'ai accompagné Emma jusqu'à l'entrée. Elle a mis son sac à dos et s'est arrêtée devant la porte. Encore cette expression. Elle fixait la porte avec des yeux anxieux et craintifs. Emma. Elle a levé les yeux vers moi. « Maman, reste avec moi aujourd'hui. »« Je suis désolée. Tu dois aller à la maternelle, mais tu seras bientôt de retour, n'est-ce pas ? Maman t'attendra ici. » Emma a hoché la tête à contre-cœur. Je l'ai embrassée sur la joue et l'ai accompagnée jusqu'au bus. J'ai continué à lui faire signe de la main jusqu'à ce que le bus tourne au coin de la rue et disparaisse. L'après-midi, je travaillais de chez moi. Je devais terminer les illustrations d'un livre d'images dont la date limite approchait. Déplaçant mon stylet numérique, j'ai dessiné un petit lapin marchant dans la forêt. Dehors, j'entendais la tondeuse à gazon du voisin. C'était un après-midi paisible. Après 15 heures, Emma est rentrée de la maternelle. Elle a posé son sac à dos et a commencé à dessiner à la table du salon. Elle a ouvert la boîte de crayons de cire et a soigneusement choisi les couleurs. « Qu'est-ce que tu dessines ?» J'ai arrêté de travailler et lui ai demandé. « Un dessin pour montrer à papa », a répondu joyeusement Emma. « Je dessine la voiture que papa aime. » « C'est adorable. » Emma a continué à dessiner en silence. Elle a colorié la carrosserie de la voiture en rouge et a dessiné les pneus en noir. En la regardant, si concentrée, je pouvais voir qu'elle attendait vraiment avec impatience le retour de son père. Mais parfois, sa main s'arrêtait. Elle serrait fort son crayon comme si elle réfléchissait à quelque chose. « Emma, quelque chose te tracasse ?» Elle a secoué la tête. « Non. » Mais sa voix tremblait légèrement. Vers 16 heures, l'interphone a sonné. Probablement une livraison. Je me suis dirigée vers l'entrée et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. L'écran ne s'affichait toujours pas. Seul l'audio fonctionnait. Service de livraison. Oui, j'ouvre tout de suite. J'ai ouvert la porte. Le livreur m'a tendu le colis avec un sourire. C'était le set de peinture que j'avais commandé sur Amazon. J'ai signé et les remercié. J'ai fermé la porte et posé le colis sur le comptoir de la cuisine. À ce moment-là, je ne ressentais aucune anxiété. Je pensais simplement que l'interphone cassé était un inconvénient quotidien. Emma avait commencé à jouer avec ses poupées. Elle alignait de petites peluches et tenait une sorte de conversation avec elles. J'ai souri et suis retournée à mon travail. Vers 17h30, mon smartphone a sonné. Un message de Tom. « On dirait que je peux rentrer aujourd'hui. Je pars maintenant. J'arriverai vers 20h. » J'ai été surprise et j'ai relu le message 2 fois.
un jour plus tôt que prévu. Je me suis précipitée vers Emma. « Emma, bonne nouvelle. Papa rentre aujourd'hui. » L'expression d'Emma s'est figée un instant. La main tenant le crayon s'est arrêtée et ses grands yeux m'ont fixée. Dans ses yeux, il n'y avait pas de joie, mais une autre émotion. De la peur ou de la confusion? Je ne pouvais pas le dire. « Emma, tu n'es pas contente ?» Elle a rapidement esquissé un sourire. « Je suis contente. Je peux montrer mon dessin à papa. » Mais d'une manière ou d'une autre, ce sourire semblait artificiel. Je me suis dépêchée de préparer le dîner. J'ai vérifié l'intérieur du réfrigérateur. Heureusement, j'avais fait les courses la veille, donc j'avais les ingrédients. J'ai décidé de préparer les pâtes préférées de Tom. Tout en faisant mijoter la sauce tomate, je fredonnais. Cela faisait un moment que nous n'avions pas dîné tous les trois ensemble. Emma était assise sur le canapé, fixant l'horloge. Elle avait arrêté de jouer avec ses poupées et ne touchait plus à son dessin inachevé. Elle serrait ses genoux, son petit corps recroquevillé. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es vraiment sûre que ça va ?» « Je vais bien, » répondit-elle, mais sa voix était faible et tremblante. Après 18 heures, il a commencé à faire sombre dehors. Les soirées d'octobre arrivent tôt. J'ai allumé les lumières du salon. Emma était toujours assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. « Tu as faim? Tu veux un biscuit ?» Emma a secoué la tête. « Maman, tu as fermé la porte à clé? »« Hein? Pas encore. Pourquoi? » ?»« Ferme-la. » Il y avait de l'urgence dans sa voix. J'étais un peu confuse, mais l'état d'Emma semblait sérieux. Je suis allée à l'entrée et j'ai fermé la porte à clé. J'ai aussi mis la chaîne de sécurité. Je ne comprenais pas pourquoi Emma était si anxieuse. Quand je suis retournée dans le salon, Emma s'agrippait au bas de mes vêtements, me regardant intensément. « Maman, reste avec moi. »« Bien sûr. » Je me suis assise à côté d'elle et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Le corps d'Emma tremblait légèrement. Il était 18h30 passé. Pas de nouvelles de Tom. Il était probablement en train de conduire. J'ai continué à tenir Emma dans mes bras et j'ai allumé la télévision. Un dessin animé pour enfants passait. Mais Emma ne regardait pas l'écran. Elle continuait de fixer l'entrée. « Emma, de quoi as-tu peur? Peux-tu me le dire ?» Elle s'est mordu la lèvre. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Des larmes montaient à ses yeux. « Maman. »« Oui. Si une personne étrange vient, n'ouvre pas. D'accord? » Une personne étrange? Quelqu'un que nous ne connaissons pas? C'est d'accord. Je n'ouvrirai pas la porte à des inconnus. Emma a légèrement hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air rassurée. Il était 19h passées. J'étais assise sur le canapé avec Emma, lui caressant les cheveux. Seul le bruit des aiguilles de l'horloge résonnait dans la pièce silencieuse. Et puis, à 19h15, on a frappé à la porte d'entrée. Toc toc. Mon cœur a sursauté. Emma s'est agrippée à mon bras. Je suis rentrée. C'était la voix de Tom. J'ai poussé un soupir de soulagement. Bon retour. Je me suis levée et me suis dirigée vers l'entrée avec un sourire. L'interphone était cassé et on n'entendait que l'audio. Mais c'était définitivement la voix de Tom. J'ai tendu la main pour enlever la chaîne de sécurité. À ce moment-là, Emma a tiré fort sur mes vêtements. « Maman. » Sa voix tremblait. Non, plus que trembler. Elle était remplie de terreur. Je me suis retournée. Le visage d'Emma était pâle. Ses grands yeux débordèrent de larmes et ses lèvres tremblaient. Et puis, d'une petite voix, mais distinctement, elle a dit « Maman, ce n'est pas la voix de papa. Cache-toi. » Les mots d'Emma résonnaient en boucle dans ma tête. Ce n'est pas la voix de papa. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'était bien la voix de Tom. Ou du moins, ça ressemblait à la voix de Tom. Hein? Mais c'est papa? Emma, qu'est-ce que tu... J'étais confuse. J'ai de nouveau entendu frapper de l'autre côté de la porte. Toc, toc, toc. Rachel, tu es là, n'est-ce pas? Ouvre. Cette voix ressemblait certainement à celle de Tom,
Mais au moment où j'ai vu le visage d'Emma, quelque chose a changé en moi. Pourquoi une enfant de 6 ans serait-elle aussi terrifiée? Dans ses yeux, il y avait une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas juste de la timidité enfantine. C'était quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Emma s'agrippait toujours à mes vêtements, secouant violemment la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. « Maman, s'il te plaît, cache-toi. » J'ai hésité un instant. Et si c'était vraiment Tom? Mais comment expliquer la réaction d'Emma? Une fille se tromperait-elle sur la voix de son père? La décision fut instantanée. D'accord, cachons-nous. J'ai serré la main d'Emma et nous nous sommes repliés dans le salon. Mon cœur battait à tout rompre. Les coups à la porte continuaient, cette fois un peu plus fort, avec une pointe d'urgence. « Rachel, je sais que tu es là. Ouvre. » Le ton de cette voix avait changé. Il y avait de l'irritation mêlée. Non, quelque chose de tout à fait différent. Tom ne crie jamais comme ça. Il est toujours calme, parlant d'un ton doux. J'ai pris Emma dans mes bras et je me suis dirigée vers le placard du salon. Un grand placard que nous utilisions habituellement pour les couvertures et les manteaux. J'ai ouvert la porte, j'ai mis Emma à l'intérieur, puis je me suis glissée à mon tour. J'ai refermé la porte doucement. Dans l'obscurité, je sentais le corps tremblant d'Emma. J'ai sorti mon smartphone avec des mains tremblantes. La lumière de l'écran illuminait le placard étroit d'une lueur bleu pâle. J'ai appelé Tom. La sonnerie a retenti mais n'a pas abouti. Pourquoi? Tom devrait répondre tout de suite. J'ai rappelé encore et encore, mais l'appel ne passait pas. Puis j'ai entendu un son terrifiant. Le bruit d'une vitre qui se brise. Le bruit de la fenêtre de l'entrée qui volait en éclats. J'ai eu le souffle coupé. J'ai serré Emma contre moi. Elle se couvrait désespérément la bouche de ses 2 mains pour ne pas faire de bruit. J'ai entendu des pas. Le bruit de quelqu'un qui entrait dans la maison. Des pas lents et lourds. Ils venèrent de l'entrée vers le couloir, puis vers le salon. « Emma, où es-tu » Cette voix ressemblait à celle de Tom, mais quelque chose était différent. Le ton, ou peut-être la façon de parler. Je ne saurais dire. J'ai juste senti le corps d'Emma se raidir à l'instant où elle a entendu cette voix. « C'est papa. Sors. » J'ai pressé la tête d'Emma contre ma poitrine. Son petit corps était figé, incapable de bouger, seulement tremblant. Les pas se déplaçaient dans le salon, comme pour chercher quelque chose. Le bruit de meubles déplacés, le bruit de tiroirs ouverts, et les pas se sont approchés du placard où nous étions. J'ai retenu ma respiration. J'avais peur que les battements de mon cœur soient trop forts et qu'on les entende. Emma était recroquevillée dans mes bras. Les pas se sont arrêtés devant la porte du placard. Un silence qui a semblé une éternité. J'ai fermé les yeux. J'ai serré Emma plus fort. Si la porte s'ouvrait, que devais-je faire? Pourrais-je protéger ma fille? C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une autre voix est venue de l'entrée. Rachel. Emma. La voix de Tom. La vraie voix de Tom. Cette fois, il n'y avait pas d'erreur. Cette voix. Je l'entendais depuis 2 ans. Je connaissais la chaleur de cette voix. Sa gentillesse. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Le cri de colère de Tom, puis le bruit d'une lutte, le bruit de quelque chose qui tombe, des hommes qui crient. « Emma est ma fille !» a crié la voix de l'étranger. Non, le propriétaire de cette voix ressemblant à celle de Tom. Mais maintenant, elle était déformée par la colère et ne ressemblait plus du tout. « Je ne te laisserai pas avoir ma fille. J'ai appelé la police. » Je tremblais dans le placard avec Emma dans mes bras. Je ne pouvais pas bouger. J'avais trop peur. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai entendu le son des sirènes au loin, s'approchant progressivement. Des voitures de police, des sons d'ambulance mêlés aussi. « Lâche-moi, lâche-moi !» criait la voix de l'homme étrange. Le bruit de la lutte, puis le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. « Ah, les mains en l'air !» La voix d'un policier. Plusieurs pas entrant dans la maison. Des bruits de radio, des voix donnant des instructions. Et puis on a frappé à la porte du placard. Toc, toc.
Rachel, Emma, c'est bon. C'est la police. Vous êtes en sécurité maintenant. Sortez. Je ne pouvais toujours pas bouger. Je suis restée dans l'obscurité, serrant fort Emma. Rachel. Cette fois, c'était la voix de Tom. La vraie voix de mon mari bien-aimé. Tu peux ouvrir. Je suis juste là. J'ai lentement tendu la main vers la porte. Avec des mains tremblantes, j'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte. La lumière a jailli. Juste en face de moi se trouvait Tom. Du sang coulait de son front et sa chemise était déchirée. Mais quand il nous a vus, son expression a montré du soulagement. Tout va bien. Tout va bien maintenant. Tenant toujours Emma, je me suis effondrée dans les bras de Tom. Ses bras nous ont enveloppés. C'était chaud. C'était le vrai Tom. Emma pleurait silencieusement dans ma poitrine, sans faire de bruit, versant juste des larmes. Je pleurais aussi. Mon corps ne pouvait cesser de trembler de peur et de soulagement. Il y avait plusieurs policiers dans le salon. L'un d'eux emmenait un homme menotté. J'ai vu le visage de l'homme pour la première fois. Il était légèrement plus petit que Tom, avec une carrure trapue. La couleur de ses cheveux et de ses yeux était complètement différente de celle de Tom. Mais l'homme nous regardait fixement et criait « Emma! Emma est ma fille! Vous l'avez volée !» L'officier a entraîné l'homme. Sa voix a résonné dans le couloir, puis la porte d'entrée s'est fermée. Le silence est revenu. J'ai regardé Emma. Elle avait les yeux fermés, le visage enfoui dans ma poitrine. Ses petites mains s'agrippaient fermement à mes vêtements. Ses mains tremblaient encore. Tom a mis ses bras autour de nos épaules. Il y a une ambulance. Faisons-nous examiner par précaution. J'ai hoché la tête, mais je n'avais plus de force dans les jambes. Tom nous a soutenus et nous nous sommes dirigés lentement vers l'entrée. Dehors, des voitures de patrouille et une ambulance étaient garées. Des lumières rouges et bleues illuminaient le quartier résidentiel calme. Des voisins s'étaient rassemblés devant la maison, se demandant ce qui se passait. Les ambulanciers se sont précipités vers nous. « Êtes-vous blessé ?»« Ma fille. Ma fille. » Je ne pouvais pas articuler. Tom a expliqué pour moi. « Elle est en état de choc psychologique. S'il vous plaît, examinez-la. » À l'intérieur de l'ambulance, Emma était assise sur mes genoux. L'ambulancier vérifiait ses signes vitaux tout en lui parlant doucement. Mais Emma ne répondait rien. Elle gardait les yeux baissés, s'agrippant à mes vêtements. Je lui ai caressé la tête. C'est fini. Tout est fini maintenant. Mais Emma ne disait rien. Je ne comprenais pas encore que les événements de cette nuit avaient complètement changé nos vies. Mais il y avait une chose dont j'étais certaine. Emma m'avait fait confiance et j'avais pu protéger ma fille. Pour l'instant, cela suffisait. La salle d'interrogatoire du poste de police était froide, la lumière blanche des néons, aveuglante. Je serrais le gobelet en plastique rempli d'eau, tout en écoutant les explications du détective. Emma était dans la pièce voisine, parlant avec une psychologue pour enfants. Tom était assis à côté de moi, le regard baissé, l'air épuisé. L'intrus s'appelle Marcus Davis. Le détective a poursuivi son explication d'un ton neutre. Il s'appelait le détective Johnson, un homme au comportement calme. « Marcus Davis », ai-je répété. « Qui est cette personne ?» Le détective m'a regardé, puis a tourné son regard vers Tom. « Monsieur Miller, vous n'avez rien dit à votre femme. » Tom s'est mordu la lèvre. Ses mains tremblaient. « Tom. » J'ai regardé mon mari. « De quoi parlez-vous » Il y eut un long silence. Tom a lentement levé le visage et m'a regardé dans les yeux. Dans ses yeux habitait un profond regret et une grande douleur. « Rachel, je suis désolée. Il y a quelque chose que je t'ai caché. » Mon cœur s'est emballé. « Qu'est-ce que tu m'as caché ?» Tom a pris une profonde inspiration. « À propos de mon ex-femme, la mère d'Emma. Elle est morte d'une maladie, n'est-ce pas ? C'est ce que tu m'as dit. Ce n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas toute la vérité. » Tom a baissé les yeux. La mère d'Emma, Sarah,
est décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans. Mais ce n'était pas vraiment un accident au vrai sens du terme. Le détective a continué. Sarah Miller a eu un accident alors qu'elle fuyait Marcus Davis. Elle fuyait ? J'étais confuse. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tom ouvrit la bouche, la voix lourde. Après que Sarah a divorcé de moi, elle s'est remariée avec Marcus. Mais Marcus était... Il était violent envers Sarah et envers Emma aussi. J'ai eu le souffle coupé. Envers Emma ? Emma avait 3 ans à l'époque. Marcus frappait Sarah, criait sur Emma, et parfois la frappait. Sarah a demandé de l'aide à la police à plusieurs reprises, mais Marcus était rusé. Il ne laissait aucune preuve et avait une bonne image publique. Le détective a posé un carnet sur le bureau. C'est le journal intime de Sarah. Sa sœur l'a conservé et l'a soumis au tribunal. Tom a pris le carnet et a commencé à lire d'une voix tremblante. 15 mars 2022. Marcus a encore crié aujourd'hui, juste parce qu'Emma a renversé un peu de lait. Emma n'arrêtait pas de pleurer et de dire « pardon ». Qu'une enfant de 3 ans doive vivre dans une telle peur. La voix de Tom s'est brisée. J'ai serré sa main. 2 juin. Je n'en peux plus. Je dois m'enfuir avec Emma. J'ai contacté Tom. Il m'aidera certainement. Je veux confier Emma à mon ex-mari. Tom protégera Emma. 1er septembre. Demain, j'ai rendez-vous pour voir Tom. Je lui confierai Emma et je partirai loin. Loin de Marcus. Je veux qu'Emma soit heureuse, qu'elle grandisse, entourée d'une vraie gentillesse. Tom a refermé le carnet. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais la nuit précédant ce jour promis, Sarah a eu un accident, a poursuivi le détective. Marcus a découvert son plan et l'a poursuivi. Sarah a fui désespérément par une nuit pluvieuse avec une mauvaise visibilité. Elle allait trop vite et s'est écrasée contre une glissière de sécurité. J'ai couvert ma bouche avec ma main. Sarah est morte à l'hôpital. À la fin, elle a seulement dit « Protège Emma ». La voix de Tom tremblait. J'ai promis que je protégerais absolument Emma. Alors tu as obtenu la garde. Tom a hoché la tête. Marcus a réclamé la garde, mais avec le journal de Sarah et le témoignage de sa sœur, ainsi que les témoignages des voisins, le tribunal m'a accordé la garde. Mais Marcus n'a pas abandonné. Il n'arrêtait pas d'insister. Emma est ma fille. Le détective a ouvert le dossier. Marcus Davis faisait l'objet d'une ordonnance restrictive, mais il est apparemment apparu dans ce quartier il y a quelques semaines. Selon des témoignages de voisins, un homme suspect rôdait autour de la maison. J'ai tremblé. L'interphone. C'est exact. Le détective a hoché la tête. Marcus a aussi cassé l'interphone pour éviter d'être filmé. C'était un crime prémédité. Tout s'est connecté. La peur d'Emma, la raison pour laquelle elle avait peur des bruits de porte, l'interphone cassé, et la raison pour laquelle elle a pu distinguer cette voix. Emma, est-ce qu'Emma savait depuis le début ? Tom a répondu douloureusement. Emma se souvenait de la voix de Marcus. C'était gravé en elle comme un traumatisme. Mais elle ne pouvait rien dire. Je pense qu'elle avait peur que sa nouvelle maman ne l'aime pas. Des larmes ont débordé de mes yeux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ? Tom a serré ma main. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas t'impliquer. Je pensais que Marcus appartenait au passé. Il y avait une ordonnance restrictive, et je pensais qu'il ne réapparaîtrait jamais. Mais tu avais tort, ai-je dit. Tom a hoché la tête. C'est entièrement de ma faute. Je vous ai mises en danger, toi et Emma. Le détective est intervenu. Monsieur Miller, ne vous blâmez pas. Marcus Davis est un harceleur obsessionnel. Ce type de personne ne peut pas abandonner. Ils attendent des années et guettent les opportunités. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ? Ai-je demandé. Violation de domicile, dommages matériels, harcèlement et violation d'une ordonnance restrictive. Il écopera probablement de 7 à 10 ans. Même après sa libération conditionnelle, l'ordonnance restrictive sera maintenue. J'ai entendu une petite voix venant de la pièce voisine.
la voix d'Emma. Je me suis levée. « Je veux voir Emma. » Le détective a hoché la tête. « Allez-y. » Elle demande sa mère aussi. J'ai ouvert la porte et suis entrée dans la pièce voisine. Emma était assise sur le canapé, serrant une peluche. La psychologue était assise doucement à côté d'elle. « Emma. » Ma fille m'a regardée et a immédiatement couru vers moi. Je me suis agenouillée et j'ai serré Emma dans mes bras. Son petit corps tremblait. « Maman, je suis désolée, » a dit Emma en pleurant. « Je n'ai pas pu te le dire. J'avais peur. » « C'est bon. » J'ai caressé ses cheveux. « Tu n'as rien fait de mal. » Emma n'a rien fait de mal. Mais je savais pour cette personne. Il regardait tout le temps. Je sais que tu avais peur. Emma a hoché la tête vigoureusement. Sa voix. La voix était effrayante la nuit dans mes rêves. La voix qui criait. Ma poitrine s'est serrée. Que cette petite enfant ait porté une telle peur depuis si longtemps. Maman, est-ce que Rachel maman est en colère? Je ne suis pas en colère. J'ai pris son visage entre mes mains. Pas du tout. Je suis juste désolée. Désolée de ne pas avoir remarqué que tu avais si peur et de n'avoir rien pu faire pour toi. De grosses larmes sont tombées des yeux d'Emma. Maman, ma vraie maman est partie. Je pensais que Rachel maman partirait aussi. Je ne partirai pas, ai-je dit fermement. Absolument pas. Je suis ta maman. Je serai toujours à tes côtés. Emma a enfoui son visage dans ma poitrine et a éclaté en sanglots. J'ai pleuré aussi. Tom est entré dans la pièce et nous a serrés toutes les deux dans ses bras. Nous sommes restés là, tous les trois, à nous tenir et à pleurer. Nous avons quitté le poste de police après minuit. Le ciel était sombre. Les étoiles scintillaient. Emma dormait dans mes bras, épuisée, dormant profondément. Dans la voiture, Tom a dit « Rachel, si tu veux divorcer, qu'est-ce que tu racontes ?» Je l'ai regardé. Je ne vais pas divorcer. Mais je t'ai trompée. Je t'ai mise en danger. Tu essayais de protéger ta famille, ai-je dit. La méthode était peut-être mauvaise, mais nous pouvons changer à partir de maintenant. Devenons une famille sans secret. Ensemble, tous les trois. Tom a serré ma main. Merci. J'ai regardé le visage endormi d'Emma. Son visage était paisible. 6 mois ont passé depuis. La lumière du soleil printanier filtre à travers la fenêtre, illuminant vivement le salon. Je suis assise sur le canapé et je regarde Emma dessiner. Elle dessine maintenant soigneusement des fleurs, avec des crayons de couleur. L'arbre du jardin est en pleine floraison. Des pétales roses dansent dans le vent. « Maman, regarde !» Emma a levé son dessin. « C'est joli, n'est-ce pas ?» « C'est très joli. » J'ai souri. « Tu es devenue si douée. » Emma a souri fièrement. Il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir revoir ce sourire. Nous suivons une thérapie familiale 1 fois par semaine. Tom, Emma et moi, tous les 3. Au début, Emma ne pouvait pas parler, même devant le conseiller. Elle restait assise en silence, s'agrippant à mes vêtements. Mais petit à petit, elle a commencé à ouvrir son cœur. Il y a 2 mois, Emma a parlé du passé pour la première fois devant le conseiller, de Marcus, des cris, des nuits où elle ne pouvait pas dormir de peur. En parlant, Emma a pleuré. Mais après avoir terminé, elle semblait un peu plus légère. Et la semaine dernière, Emma m'a dit ceci. « Je suis contente que Rachel soit ma maman. » Au moment où j'ai entendu ces mots, les larmes ont débordé de mes yeux. Emma a levé les yeux vers mon visage et a souri légèrement. Parce que maman m'a cru. Quand j'ai dit que la voix était différente, tu m'as cru. Je pense qu'une vraie maman, c'est quelqu'un qui te croit. J'ai serré Emma dans mes bras. Combien de courage cette petite fille avait eu pour vivre avec ça,
et combien il était précieux qu'elle m'ait fait confiance. Tom a changé aussi. Il ne garde plus de secrets. Les choses du travail, les choses du passé, les soucis. Il me dit tout maintenant. Le mois dernier, il a dit en larmes « Je regrette d'avoir eu des secrets. Ce n'est pas que je ne te faisais pas confiance. Je voulais te protéger, mais au lieu de ça, je t'ai mise en danger. Je suis vraiment désolée. » J'ai serré sa main. « À partir de maintenant, avançons ensemble, tous les trois. » Marcus a été condamné à 7 ans de prison lors de son procès. Pendant le procès, il a crié « Je l'aimais et je voulais juste retrouver ma famille. » Mais le journal de Sarah a été présenté comme preuve et tous les abus ont été révélés. L'amour dont parlait Marcus n'était rien d'autre qu'un désir de contrôle. L'ordonnance restrictive sera maintenue même après sa libération. Tom a installé un système de sécurité de pointe dans la maison. L'interphone a maintenant une caméra haute performance. La porte a des serrures doubles. Un système d'alarme est entièrement équipé. Au début, Emma sursautait au son de la sonnette. Chaque fois qu'une livraison arrivait, elle se cachait derrière moi. Mais maintenant, c'est différent. La semaine dernière, lorsque le livreur a sonné, Emma est allée voir l'écran de l'interphone toute seule. « Maman, c'est un colis », a-t-elle dit avec un sourire. « Tu n'as pas peur ?» ai-je demandé. Emma a secoué la tête. « Je peux voir sur la caméra. Et papa a installé de nouvelles serrures. Tout va bien maintenant. » Elle n'est pas complètement débarrassée de sa peur. Parfois, elle se réveille encore de cauchemars au milieu de la nuit. Elle réagit encore au bruit de porte. Parfois, le traumatisme ne disparaît pas facilement. Mais Emma avance, petit à petit. Cet après-midi, nous avons décidé de faire un pique-nique dans le jardin. Tom prépare le barbecue. Emma court dans le jardin en poursuivant des papillons. « Maman, un papillon !» Sa voix est claire, son sourire radieux. Je regarde cette scène et je pense, qu'est-ce qu'une famille? S'agit-il de liens du sang ou d'une relation où l'on se protège mutuellement au péril de sa vie? Emma a senti le danger rien qu'à une voix, parce que son cœur se souvenait de la voix de la vraie famille. Elle connaissait la voix de son père et elle m'a fait confiance. Je me lève et sors dans le jardin. Emma court vers moi et me prend la main. « Maman, jouons ensemble. » « D'accord. » Tom nous regarde aussi avec un sourire. Dans ses yeux, il n'y a plus d'ombre d'anxiété. C'est notre famille. Elle n'est peut-être pas parfaite. Il y a des blessures. Il y a des peurs. Mais nous nous faisons confiance et nous nous protégeons les uns les autres. Je pense que c'est ça, une vraie famille. Et à partir de maintenant, nous continuerons à avancer ensemble, tous les trois.